J'enregistre. Voilà, c'est parti, mesdames. Bienvenue, Fabzia, tu nous rejoins? Tu nous rejoins pour cet atelier réinvention. Donc, je partage mon écran maintenant. Vous êtes là ce soir, c'est entre nous, c'est bonne ambiance sur l'atelier réinvention. C'est un peu les secrets de la réinvention pour se lancer avec ses propres règles et sans être submergé. Donc, je suis sûre que ça va parler à certaines d'entre vous. Donc déjà, bienvenue à celles qui sont là, celles qui se sont connectées et qui, du coup, s'accordent leur temps pour, penser à elles, à leur réinvention et justement être plus, épanouies dans le process, parce qu'on va parler aussi d'épanouissement, vous allez voir. Hem, on va faire cet, échange entre nous en 3 parties. La première partie, c'est de est-ce que j'ai accepté tout le monde? Excusez-moi, excusez-moi. Il y a des personnes en salle d'attente, donc je les admets. Les petites invitées ici, j'admets, j'admets tout le monde, admettre tout le monde est bienvenu. OK, petit aléa technique, bienvenue à toutes. On était en train de commencer, bienvenue, bienvenue. Donc on était justement sur le programme de, tac, voilà. Sur le programme de notre soirée, de nos 1 heure pour échanger ensemble. Alors, on va déjà commencer par expliquer qu'est-ce que c'est la réinvention, ça veut dire quoi pour vous? Je vais vous poser la question juste après. Pourquoi c'est important de se réinventer avec ses propres codes? Vous êtes toutes à des moments différents de votre réinvention, on va en parler et ensuite on verra, comme promis, les 5 étapes indispensables pour se réinventer, mais toujours faire à sa sauce. Vous allez voir, c'est un mix assez sympa, entre personnalisation et étapes à suivre. Donc, la réinvention, hop, oups là. C'est quoi? Mais avant tout, je voulais vous partager mon attention que j'ai pour vous lors de cet échange. C'est que vous repartiez déjà avec comment lancer votre activité selon vos propres règles ou comment vous réinventer selon vos propres règles. Parce que je sais qu'il y en a qui sont encore salariés, il y en a qui sont déjà lancés. En tout cas, c'est comment faire les choses selon vos propres règles. Quelles sont les 5 étapes pour se réinventer professionnellement? Et comment passer à l'action pour enclencher les premiers pas vers vos réinventions qui sont plurielles. Donc déjà, je vais vous poser, la question de si je vous dis réinvention, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Mettez-moi un petit message soit dans le chat, soit, si vous voulez prendre, la parole et me dire ce que ça évoque pour vous, réinvention professionnelle. Je vais juste voir aussi s'il y a donc normalement vous pouvez, vous-même, déverrouiller vos micros. Vous pouvez prendre la parole si vous avez envie ou, vous pouvez sinon, me dire dans le chat ce que ça veut dire réinvention professionnelle selon vous, parce que ça va être quelque chose propre à chacun. Je mets vos petites vignettes là pour voir si quelqu'un veut prendre la parole. Sinon dans le chat, j'ai des petits messages qui sont pleins de sens et qui me disent: «Bonjour». Oui, bonjour, coucou à toutes. Alors la réinvention pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose que ça veut dire différentes choses, parce que la réinvention professionnelle, c'est un mot qui m'est cher et qui m'est propre et que j'aime bien, évoquer pour inclure plusieurs choses. Plusieurs choses qui sont à la fois un job épanouissant, à la fois ou simultanément ou séparément, un projet entrepreneurial, plus de temps pour soi, pour sa famille, un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso, moins de stress, être motivé, être plein d'énergie. En gros, la réinvention professionnelle, c'est un concept que, j'ai inventé et qui permet en fait, à toutes les femmes que j'ai envie, d'accompagner de rêver, explorer et oser. Du coup, la réinvention professionnelle, c'est un peu le concept que j'ai envie de vous partager ce soir pour, vous dire que c'est possible de créer l'écosystème professionnel qui vous convient et qui nous convient en fait à nous les femmes. Parce qu'on peut se sentir parfois en décalage par rapport à la société moderne actuelle, par rapport au monde corporate et moi, c'est vraiment mon rêve que je vous partage, de faire qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient engagées, qui puissent créer de l'impact et donner plus de sens dans leur action
à travers leur vie professionnelle et au-delà. Et ça se fait par la réinvention professionnelle selon moi. Mais pourtant, quand on regarde, les chiffres et quand on vous pose la question, donc c'est intéressant aussi peut-être vous de vous demander: «OK, comment en fait je vais aujourd'hui vraiment?» D'ailleurs, il y a un livre que je vous mettrai dans les notes, quand je vous enverrai le petit replay. Il y a un livre d'une autrice, américaine, qui est du coup, «How are you really?» et «Comment ça va vraiment?» Comment tu te sens vraiment? C'est une question qu'on se pose pas souvent. Mais si on regarde les chiffres, en fait, aujourd'hui, sur le marché du travail, on est de plus en plus à manquer de sens et en particulier chez les femmes. On est un tiers à ne pas être heureuse dans le monde du travail. C'est quand même énorme et on est 63 à affirmer que notre job manque de sens. Donc le fait d'être, dans la réinvention professionnelle, c'est aussi pour, faire face et prendre à bras le corps ce problème de société qui est un fait et qui existe dans les chiffres. Parce que, il y en a peut-être d'entre vous qui sont peut-être passés par là. Heu, Quand on se sent pas bien dans sa vie professionnelle, ça a un impact, bah, sur toutes les sphères de sa vie et notre corps parle, on peut avoir des maux dans le corps, on peut se sentir désaligné, on peut se sentir avec des émotions refoulées, des baisses d'énergie et justement, on va parler d'énergie aussi après et du coup, il y a un mot que j'ai mis un peu en bas, caché, qui est pas le mot qu'il faut dire, mais il y a de plus en plus de burn-out aussi, c'est un fait. Et le but aussi de cet échange, c'est de se dire que, bah, au travers de la réinvention professionnelle, il y a de plus en plus de femmes qui prennent conscience justement que, c'est plus besoin de subir une vie professionnelle qui ne nous correspond pas et on est de plus en plus à être dans le mouvement des réinventeuses. Même si c'est un mouvement que j'ai créé, je suis sûre que ça vous parle, pour revoir soit les contours de nos jobs, soit de lancer un projet de cœur, soit s'investir dans des choses qui font sens pour nous épanouir parce qu'en fait, l'équilibre vie pro, vie perso, pour moi, c'est un mythe. Pour moi, on a un équilibre de vie, à 100 et pas, on n'est pas une personne au travail et une personne à côté, on est une personne unique. En tout cas, le message que je vais vous faire passer, c'est que sache que vous n'êtes pas seul. On est beaucoup, on est des centaines à vouloir se réinventer. Vous allez voir après, il y aura des photos de toutes les femmes qui se sont réinventées, mais en tout cas, on est beaucoup à prendre conscience du fait qu'on a besoin de sortir des cases et de plus pour pouvoir être épanoui dans notre vie au global et pas que dans notre vie professionnelle. Parce qu'on est toutes égales justement dans ce besoin de changement. On se retrouve parfois, OK, dans une situation qui ne correspond plus. On se retrouve, peut-être parfois dans un moule ou dans une case. On se sent des fois comme des tartes, à force de vouloir rester dans le moule. Et on passe par, différentes étapes du changement on passe toutes par là. Il y a personne qui passe d'un point A à un point B sans faire les montagnes russes émotionnelles et aussi les montagnes russes énergétiques. On va parler de cette approche énergétique après quand je vais vous parler des 5 étapes pour se réinventer. Mais on passe tous par ces phases où, ben, au début, on est un peu, on se dit: «Mais comment ça se fait que je me sente pas bien dans ma vie pro, dans mon entreprise? Qu'est-ce qui se passe dans mon activité?» Et on se voile un petit peu la face et après on est envahi par des différentes émotions. C'est les montagnes russes. On ne sait pas comment gérer ça et surtout on n'a jamais appris à gérer ça parce pour nous, il faut se sentir bien, tout ce qu'on nous montre aussi sur les réseaux sociaux, il faut se sentir bien. On a appris aussi à, cacher nos émotions, surtout quand on est une femme. Il faut pas pleurer, il faut pas dire non, il faut pas être contre la hiérarchie. Donc on est face en fait à toutes ces injonctions de la société. On ne sait pas trop comment faire quand on veut changer par rapport à toutes ces étapes. En tout cas, ces étapes, on doit y passer et on est toutes égales par rapport à ça. Surtout, en plus de ça, on est confronté, au mythe de hop, de la superwoman. En fait, je suis sûre que ça vous parle. Mettez-moi un pouce, mettez-moi un petit commentaire, un pouce ou un en haut ou en bas, si vous aimez ou si vous aimez pas la superwoman. En tout cas, on a ce mythe de la super femme. Tu la connais, je suis sûre que tu la connais, que vous la connaissez. C'est cette femme un peu spectaculaire, invincible, en tailleur, avec ses talons qui est là, qui jongle avec son travail, ses enfants, sa charge mentale, ses corvées domestiques et elle fait tout parfaitement. En plus, elle a un beau brushing, elle est bien maquillée, c'est une super warrior. Elle arrive à tout faire. Elle dit jamais non, elle s'en sort et elle respecte tout l'équilibre pro, perso, elle travaille à fond, elle monte les échelons. Comme vous la voyez là, elle monte les escaliers, elle est au top. Mais en fait,
cette femme parfaite, Madame Superwoman, elle en peut plus, elle en a marre, elle en a vraiment marre parce qu'en fait, elle-même, elle se sent pas bien. Elle est obligée de se confronter et de se conformer à des modèles de société qui lui ont été donnés. Je dit juste ça, hop, pour pouvoir lire, les éléments et elle a envie de dire: «Stop», mais elle peut pas parce qu'elle se sent admirée, elle se sent jugée. En fait, elle est à bout et elle est à bout. Elle a envie de demander de l'aide, mais elle ne sait pas à qui demander de l'aide. Entre, sa famille, pour qui elle doit faire bonne figure, ses collègues de travail, pour qui aussi elle doit faire bonne figure et elle s'en sortent, donc pourquoi est-ce qu'elle n'en s'en sortirait pas? Et si elle est entrepreneur, elle voit les autres entrepreneurs qui réussissent, elle ne sait pas forcément à qui demander et la parole, elle commence à se libérer, mais c'est petit à petit parce que le mythe de la superwoman, c'est quand même une vraie arnaque. Moi, je trouve que c'est un mythe qui me fatigue et je pense qu'il vous fatigue aussi peut-être. Mettez-moi un pouce s'il vous fatigue aussi dans le chat. Ça arrange tout le monde sauf nous les femmes. Nous, on a envie de se réinventer, on en a marre d'être des femmes parfaites. On veut juste kiffer nos vies professionnelles, personnelles, avec nos vies qui sont imparfaites et se réjouir de petits bonheurs simples qui peuvent être aller chercher nos enfants à l'école, apprécier de prendre un petit déjeuner au calme sans être pressé par les transports, prendre un lunch, prendre un déjeuner le midi avec ses collègues ou avec des amis. C'est juste des choses, bon, c'est tout autour de la food, moi j'adore manger, mais ça peut être d'autres choses bien sûr. C'est de se dire, en fait, on en a marre de ce mythe et on veut le dégommer. Donc c'est pour ça que je vous parle de la réinvention professionnelle et du mythe de la superwoman que je vous invite à dégommer avec moi parce que, ça nous fatigue et ça nous met dans des cases et ça nous met dans des situations qui nous poussent parfois à l'épuisement professionnel. Donc, tout ça pour, le but, c'est qu'on passe à l'action ensemble. Donc, je vais vous partager 3 postures, en fait, par lesquelles moi-même je suis passée et que, ça va peut-être aussi, révéler des actions chez vous. En tout cas, c'est le but. On peut adopter trois postures. On peut adopter différentes postures par rapport à notre vie, que ce soit notre vie pro ou notre vie perso. On peut se dire: «Ben, en fait, je subis ma vie, donc je suis un peu la prisonnière, je subis, je peux rien faire». La deuxième manière d'adopter notre vie, c'est de se dire: «Je suis une passagère». Donc on regarde un petit peu les choses passer, on est comme si on était à la fenêtre de notre vie et on passe pas forcément à l'action. On regarde les années passées, les choses, les mois qui se passent. Et la troisième posture que je vous invite à adopter, s'il vous plaît, mesdames, c'est la posture de la réinventeuse de sa vie qui devient actrice. Ça veut dire qu'elle prend en main son voyage. La vie, c'est un voyage. Tu prends en main ton voyage, tu deviens la pilote et c'est toi qui choisis ton chemin, tes choix pour que ce soit à ton image. Ça veut dire aussi te mettre toi en premier, on va le voir dans les 5 étapes, te mettre toi en premier de ta vie, regarder ce qui est important pour ton bien-être parce que si tu te sens pas bien, tu pourras pas bien performer dans ta vie professionnelle, dans ton activité. En devenant actrice, en fait, tu te fais le meilleur cadeau pour toi et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui, à te questionner sur quelle est ta posture aujourd'hui par rapport à ta vie. Et c'est OK, le but, c'est pas de se culpabiliser ou autre. En fait, on passe un peu toutes par les 3 étapes et le but, c'est de s'en rendre compte et de se dire: «Bah, j'ai plus envie d'être prisonnière ou j'ai plus envie d'être la spectatrice de ma vie ou la passagère. J'ai envie de devenir l'actrice, l'architecte et qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour, me rapprocher de mon idéal et de ma réinvention». Et justement, on va parler de l'idéal et des rêves parce que c'est un peu ma mission. Ma mission, c'est qu'avec Happy Healthy Funky que j'ai, fondé, c'est de montrer que c'est possible de se sentir épanoui, de sortir de ces cases, qu'on coche pour être madame parfaite, madame superwoman qui n'existe pas et que c'est en revoyant justement soit les contours de son poste, soit en voyant le projet qui nous fait vibrer ou soit un mélange de tout cela qu'on peut se réinventer parce que la réinvention, elle est propre à chacune. Et justement, c'est de montrer que ça se fait avec ta touch à toi qui est différente. Fawzia, ta touch, elle va être différente de toi, Vanessa, qui va être différente de la tienne, Rachida. Chacune, on a toute notre touch. Il n'y a pas une seule règle, en fait, pour se réinventer. Il y a la règle qui te convient à toi, en fait, et c'est même pas une règle, c'est quelque chose que tu te dis que c'est important de faire pour toi parce que tu es actrice de ta vie et que, c'est OK si ça ressemble pas à ce qu'a fait, ta sœur, ta mère,
patente, c'est OK en fait, parce qu'on a des modèles, on est dans une société patriarcale où on a des modèles de nos mères, de nos sœurs, qui se comportaient d'une telle manière qui était OK. Mais là, le but, c'est de réveiller les consciences et de se dire qu'on a toutes de nouvelles aspirations pour nos vies professionnelles et au-delà. Et il est temps d'ailleurs, on va faire sauter les talons et on va se réinventer et on va avancer vers la même direction. En tout cas, c'est ce que je souhaite vous faire passer comme message avec Happy Healthy Funky, c'est qu'on a le droit d'oser se réinventer professionnellement, parce que je suis convaincue qu'en se réinventant professionnellement, ça peut rayonner sur tous nos domaines de nos vies pour se sentir mieux, vivre une vie plus alignée, en accord avec nos valeurs et surtout d'être imparfaite. On lâche prise, on s'en fout de préparer le dîner à 20 h pile. D'ailleurs, je ne sais pas si ce soir vous allez pouvoir parce que vous êtes ici à l'atelier. On s'en fout que la maison elle soit super rangée, on s'en fout de mettre un tailleur hyper beau et d'être super bien maquillé. On peut être authentique, on peut être comme on a envie de l'être en se donnant, en fait, nous, notre guide, en devenant notre guide et notre propre modèle, afin de se réinventer, qu'on soit en talons, en basket, peu importe. Donc, c'est ça un petit peu les happy réinventeuses. Et vous en faites toute partie. On est toutes des femmes multifacettes. On a toutes nos up and down. Donc, regardez bien le choix des photos que j'ai choisies ici. Euh, C'est la vie, en fait. On est toutes parfois dépassées, on est toutes parfois tristes, on est toutes, parfois, en se posant 1000 et une questions, mais en fait, c'est OK et je suis convaincue qu'en se posant les questions ensemble, en partageant nos doutes, en partageant nos galères et ben, on sera plus fortes pour avancer ensemble et pour, ne plus subir nos vies et devenir chacune actrice de nos vies et s'entraider parce qu'ensemble, je suis sûre qu'on est plus fortes. Donc on est toutes comme ça, on est toutes des réinventeuses, on est toutes des femmes multifacettes, on a toutes nos up and down et c'est OK. Donc le but, c'est qu'on soit déculpabilisés ce soir et que c'est OK si on a tout notre panier de linge qui nous attend et qui est la vaisselle n'est pas forcément faite et que notre maison n'est pas tout à fait, rangée, parfaitement, c'est OK. On est là pour avoir une vie professionnelle qui nous ressemble, qui nous fait kiffer, parce que c'est OK de se sentir épanouie, fière et confiante et c'est OK de parfois se sentir, vraiment pas bien, triste, de se poser la question. On est cyclique, on est des êtres cycliques, notre énergie, elle circule en nous. Je vais vous parler d'énergie juste après. On est pluriel et c'est OK aussi de changer de direction, de changer son chemin professionnel, de vivre plusieurs vies en une seule. C'est fini le temps où on passe 20 ans dans une entreprise. 10 ans, 20 ans, on a le droit de faire des pauses, on a le droit de faire des congés parentaux, on a le droit de faire des congés, de sabbatiques, on a le droit de faire le tour du monde, de changer d'avis et de pleurer. Donc ce qui compte pour nous, en fait, c'est de plus subir notre vie et devenir la créatrice et la réinventeuse de notre vie. Ça, c'est le message que je voulais vous faire passer, qui est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, parce que je suis sûre que, ça peut contribuer à rendre des femmes plus épanouies. Vous vous demandez peut-être, mais en fait, qui je suis pour vous parler de tout ça? Pourquoi je vous parle de la réinvention? Bah, parce que j'en suis une, je suis parmi vous, je suis une réinventeuse moi aussi de ma vie. J'ai passé 12 ans dans le monde corporate, en marketing, où j'étais dans ma case, où, je voulais gravir les échelons, je voulais être madame parfaite, je voulais être tout à fait celle qui réussit, mais en fait, je galérais, même si j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'ai voulu dans le monde du marketing, j'ai même fait un rejet du marketing, mais en fait, j'ai développé une nouvelle conception du marketing qui est le marketing authentique, qui est le marketing de cœur, qui permet justement d'aider les femmes à se développer. Parce que voilà, j'ai évolué dans ce monde de la communication et du marketing et du commercial pendant plus de 12 ans. À un moment, j'ai pété un câble, j'en avais marre d'être dans ma boîte, dans ma case. Je voulais depuis des années monter mon restaurant, me former en cuisine. Je regardais passer ma vie en fait, j'étais en mode passagère après avoir été en mode, je subis ma vie, en mode prisonnière, j'ai été en mode passagère. Et j'ai décidé en fin 2019 de quitter mon emploi et d'annoncer à, ma boss que je voulais me former en cuisine et ouvrir mon restaurant. Je vous dis pas sa réaction, elle s'est, au début elle a rigolé, elle s'est dit: «Mais tu reviens quand?» En fait, je lui ai dit: «Non, je reviens pas, je vais ouvrir mon restaurant» et je suis jamais revenue, même si je n'ai pas ouvert mon restaurant. Je suis partie vivre à l'étranger, j'ai lancé une entreprise en pâtisserie qui n'a pas fonctionné parce que j'étais pas forcément alignée, mais ça m'a permis de me recentrer, de me réinventer à nouveau et de découvrir qu'en fait, ma vocation, c'était d'aider les femmes à se réinventer
en trouvant elles-mêmes leur projet professionnel et en lançant leur activité alignée avec tout le branding et tout le marketing que j'avais appris avant. Donc aujourd'hui, je suis, cette personne, je suis celle qui s'est réinventée et j'incite d'autres personnes ou j'encourage d'autres femmes à faire pareil, leur montrer que c'est possible et que c'est possible de le faire avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc c'est un petit peu la manière dont je me présente à vous pour vous dire que je vous aide vous aussi, si vous en avez besoin, à trouver votre alignement professionnel, à développer votre projet qui fait sens et à révéler votre touch par le branding et le marketing dont je vais vous parler juste après. Donc la question que je vous pose, cette introduction étant faite, c'est qu'est-ce qui t'empêche, toi aussi, qu'est-ce qui vous empêche de, en tant que réinventeuse, soit de changer de projet, soit de développer votre projet de cœur et en tout cas de faire ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche? Je suis curieuse de savoir un petit peu. Je vais, ouvrir les discussions. Ras-le-bol du parfait, je suis actrice de ma vie et je kiffe. Ouais, tu as connu une madame parfaite, Fabzia, ouais, je vois ça. Est-ce qu'il y a des choses du coup aujourd'hui qui vous empêchent de vous réinventer ou de développer votre projet, votre activité telle que vous, vous le souhaitez? En général, on a toutes des blocages. Heu, vous vous demandez certainement, selon le stade de votre activité, selon le stade de votre réinvention, vous vous demandez certainement par où commencer si vous êtes au début. Est-ce que je dois tout plaquer si vous êtes encore salarié? Est-ce que c'est le bon moment? J'ai peur de me planter. Comment je peux faire pour me développer? En particulier si vous êtes au début de votre, activité entrepreneuriale, comment je fais pour devenir visible? Et comment je fais pour trouver mes premiers clients? Parce que, on va pas se raconter des histoires. Le but de se réinventer, c'est quand même, ben, avoir un bon équilibre de vie et subvenir à nos besoins. Donc si on choisit l'entrepreneuriat, l'objectif c'est, de gagner suffisamment d'argent et déjà de définir de combien d'argent vous avez besoin pour vous réinventer. Donc ça va être aussi une étape que je vous invite à noter, de noter en fait votre, idéal de, revenu, que vous soyez en phase de réinvention du salariat au salariat ou en phase de réinvention du salariat, en entrepreneuriat. Quel est votre idéal de revenu? Et quel est votre minimum de revenu en fait pour vivre? Se noter noir sur blanc de combien on a besoin, ça va être hyper important de se dire: «OK, du coup, pour faire ça, pour atteindre ce revenu, de quoi est-ce que j'ai besoin concrètement?» Si vous vous lancez par exemple, au hasard, vous êtes assistante virtuelle, business manager, vous avez besoin d'un certain nombre de, on va dire, 2 000 € pour vivre par mois. Ça veut dire que vous prenez 2 clients à 1 000 € ou vous avez besoin de 2 000 €, vous prenez 20 clients à 100 €. Qu'est-ce que vous prenez, en fait? C'est important de savoir quel est votre idéal, de combien de clients vous avez besoin et quel est votre plan B. Je suis sûre que, enfin, certaines personnes vont se jeter comme ça, sans parachute. Toutes les personnes que j'ai interviewées, toutes les personnes que j'ai accompagnées dans la réinvention, elles ont toutes un plan B. On est toutes des femmes, on a certaines responsabilités. C'est important de se dire: «On ne se réinvente pas comme ça, on n'est pas des kamikazes». Avoir un plan B, ça veut dire, ben, négocier une rupture conventionnelle, ça veut dire avoir, ben, le chômage en France quand c'est possible. Ça veut dire pouvoir, voir l'avenir plus sereinement en ayant un petit matelas financier et pas être dans la galère quand on veut se réinventer. C'est hyper important de poser ces bases-là parce que la peur financière, c'est une des premières peurs quand on se réinvente, justement. Donc, vous êtes peut-être dans ces questionnements-là, mais vous avez toutes des rêves, vous avez tout un rêve au plus fond de vous. D'ailleurs, c'est une première question que je pose à toutes, les interviewées, les personnes que j'interviewe lors de mon podcast. C'est intéressant de vous dire: «Quel est mon rêve? Quel est mon rêve?» Si vous avez un petit papier, un petit stylo à côté de vous, notez-vous, quel est votre rêve? Quel est mon rêve? Et ça peut ne pas venir spontanément là, mais en tout cas, posez-vous la question. Posez-vous la question: «Quel est mon rêve?» Et pas, enfin, c'est possible qu'il soit grand, c'est possible qu'il soit fou, notez-le vous. Parce qu'avant de me reconvertir en cuisine, d'ailleurs, je vous enverrai après le vision board que j'avais fait. Mon rêve, alors que j'étais salariée, ça me semblait tellement inaccessible,
c'était de justement avoir une tenue de cuisine, travailler en cuisine, passer mon diplôme, faire des belles recettes et ça me semblait fou, mais je me le suis noté et en fait, la force de s'écrire les choses, de se les noter, de se faire un vision board, c'est hyper, hyper puissant, je vous l'assure. Faites-le en tout cas. Au pire, vous avez un beau vision board et au mieux, vous atteignez vos rêves. On a toutes des peurs aussi et on a toutes tendance à rester dans notre zone de confort, dans la zone où on se sent bien, où on a appris, où on a des compétences. On reste dans notre moule au final, mais au final, on peut finir par rester des tartes. On a aussi la zone d'apprentissage qui est, une zone en fait où on arrive à apprendre plus de choses et qu'on a tendance à négliger, que surtout quand on est une femme, on se dit: «On n'a pas le temps de se former, on ne peut pas changer de domaine», donc c'est intéressant d'avoir ces éléments en tête. Les peurs, elles sont toujours là et elles seront toujours là dans votre réinvention. La peur financière, on s'en est parlé juste avant, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres et la peur de tout quitter. La peur financière, on s'en est parlé. La peur d'échouer, en fait, elle sera toujours là et le point, c'est que si on n'essaye pas, eh ben, on peut ni réussir ni échouer. Donc en fait, on peut se dire que enfin, en tout cas, moi, je me dis ça et ça m'aide et les personnes que j'accompagne, ça les aide aussi. Si tu ne fais rien, en fait, il ne va rien se passer. Mais si tu tentes, au mieux, tu auras appris des choses. Et il faut pas voir l'échec comme, le plus gros, fardeau de la vie. Surtout en France, on a tendance à prendre l'échec comme quelque chose de très, très, très négatif, alors qu'en fait, c'est un apprentissage. Regardez, moi, je me suis réinventée en cuisine. J'ai dépensé une somme conséquente. J'ai dépensé 8 000 € pour me former à l'Institut Ducasse et j'ai pas ouvert mon restaurant. Mais pour autant, ça m'a permis de me reconnecter à moi, de me former au coaching. Ça m'a permis aussi de me faire accompagner par une coach pour retrouver l'alignement professionnel parce que je me suis dit: «Mais attendez, je me réinvente, je veux, me former, j'investis une somme folle en moi et au final, ça me plaît pas, mais qu'est-ce qui ne va pas?» En fait, ce qui n'allait pas, c'est que j'avais pas pris le temps de me connaître et de savoir justement ce qui me faisait vibrer. Donc l'action, c'est un des premiers remèdes à la peur, mais je ne suis pas là pour vous vendre des solutions magiques ou autres. La peur, elle sera toujours là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre à écouter et apprendre à danser avec elle. Parce que, tout commence par un rêve, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans les 5 étapes de la réinvention, on va commencer par un rêve ou une envie. Vous avez tout votre rêve, toute votre envie, je vous invite encore une fois à vous le renoter si ce n'est pas fait. Parce que votre cœur sait, votre intuition sait, elle sait déjà ce dont vous avez envie, alors que votre cerveau, il se fait des nœuds parfois et c'est normal. Donc, on a parlé de réinvention, on a parlé de peur, on a parlé de rêve, mais concrètement, on fait comment pour se réinventer? Et c'est pourquoi vous êtes là ce soir. Donc, pour se réinventer, on va parler des 5 étapes essentielles pour lancer son projet avec sérénité. Donc, les 5 étapes que je vais vous présenter, on va commencer par vous. On va commencer après à parler de votre idée et de votre concrétisation. On va parler de votre visibilité, comment se révéler au monde, comment connecter avec ses premiers clients et comment avoir la bonne énergie et la posture. Donc ça, c'est les 5 étapes dans la théorie. Mais si vous me connaissez, vous savez que je suis un petit peu rebelle et que j'aime pas les étapes parce que je suis manifesting generator. Vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» C'est un type en human design, je vais vous en parler juste après. Je n'aime pas les étapes faites. Donc dans la logique, c'est 5 étapes. Dans la réalité, ça va être un petit peu différent. Parce que, je vous montre des cookies là, parce que moi, quand on me dit: «Je veux une tarte», j'ai envie de faire des cookies. Donc je vous présente ma méthode avec ma touch, avec mes cookies, qui est en fait, on va commencer par l'étape 5. L'étape 5 qui est: pour se réinventer, il faut d'abord commencer par connaître son énergie et adopter la posture. La posture, on en a parlé tout à l'heure, c'était la posture de actrice, créatrice de sa vie. Et on va parler d'énergie parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'ai découvert moi-même lors de ma réinvention professionnelle. L'énergie, c'est hyper important, mais il y a quelque temps encore, je pensais que l'énergie, c'était ce qui était sur les paquets de biscuits, les kilocalories, les kilojoules, en fait. J'avais pas conscience que l'énergie, c'était la vie, en fait, que c'était le fuel qui nous propulsait chaque jour, que l'énergie, c'était quelque chose hyper important, qui nous mettait en mouvement, qui était en fait
pluridimensionnel, que chaque chose était composée d'énergie, que ce soit les personnes, la nature, l'environnement. Et j'ai appris à connecter à mon énergie il y a 2 ans, en découvrant un super outil dont je vais vous parler. Mais on a tendance à occulter, en fait, l'énergie. On connaît l'énergie physique, on connaît l'énergie mentale un petit peu, mais l'énergie émotionnelle et spirituelle, on sait pas trop ce que c'est. On se dit que c'est perché, on se dit que c'est des moines, dans leur je fais la position en plus, dans leur retraite spirituelle, mais en fait pas du tout. Tout est énergie et on est composé à majorité en énergie. Chaque corps est énergie et l'énergie, elle n'est pas constante. On est tous, comment dire? On est tous en fait, influencés par des cycles. Le cycle de la Lune, le cycle, de la Terre, le cycle des planètes, nos cycles menstruels en tant que femmes. En fait, c'est des choses qui sont hyper importantes et dans la société moderne, on a occulté ça, en fait. Madame Superwoman, elle a complètement occulté ça. Elle met des tailleurs et des talons pour être parfaite, mais elle a oublié d'écouter son corps et son énergie. Et ça, en fait, c'est pas OK, parce que quand on se reconnecte à son énergie, c'est hyper puissant. D'autant plus que l'outil dont je vais vous parler, c'est le Human Design. N'ayez pas peur, c'est pas un truc hyper perché. C'est en fait un outil qui mélange à la fois la science, l'astrologie, la cabale, différents outils, en fait. J'adore parce que ça mélange le côté scientifique et le côté, hem, un peu plus, astrologique, spirituel, mais c'est quand même hyper concret. Ça veut dire quoi le Human Design? Ça veut dire qu'en fait, on a chacun une composition énergétique qui nous est propre. C'est un outil de connaissance de soi hyper puissant parce qu'en fait, ça nous permet de révéler notre unicité et de mettre en avant le fait que, ben, on est unique et que chacun a son énergie propre. Ça permet quoi de se connaître par rapport au profil, énergétique? Ça permet de savoir en fait, bah, qui on est dans ce profil énergétique, quelles sont nos énergies et comment en fait on fait pour se sentir, bien et être en fluidité, en harmonie, en alignement avec soi-même. Ce qu'on a oublié parce que parfois quand on est épuisé, quand on arrive à des situations de burn-out, à des situations où on n'arrive pas bien à communiquer, c'est certainement et souvent parfois à cause de nos centres énergétiques qui sont déséquilibrés. Il n'y a pas que le Human Design qui en parle. Tous ceux qui sont, familières avec les médecines alternatives, les soins énergétiques, la sophrologie, le reiki, ça utilise aussi l'énergie, donc c'est quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper puissant. Le but, c'est pas aujourd'hui que je vous fasse un cours théorique sur le Human Design, pas du tout, mais c'est juste que j'éveille vos consciences sur le fait que, vous connaissez certainement les chakras. En Human Design, on a 9 centres énergétiques. En fait, chacune personne, tout être humain est composé de 9 centres énergétiques, que vous voyez sur ce schéma, en fait. Ça représente, de notre tête, notre gorge et jusqu'en bas de notre corps, l'ego, le splénique et le plexus solaire. En fait, on est composé de centres énergétiques et en fait, chacun a son, profil énergétique qui lui est propre avec, une différente composition. Donc de savoir ça, en fait, ça permet de se dire: «Mais en fait, c'est normal que je ne suis pas comme telle personne» ou «C'est normal que je ne me comporte pas comme telle personne dans le milieu du travail». Ou encore, bah, c'est normal en fait que quand je vais développer mon entreprise, les techniques, les stratégies qui me sont enseignées par d'autres personnes qui ont réussi, mais qui n'ont pas du tout le même profil que moi, bah, ça ne me correspond pas. Au final, c'est normal parce qu'on a chacun notre unicité et le human design, il permet d'apporter justement le fait de connaître nos forces, de s'accepter soi-même avec, bah, sa connaissance énergétique, de se faire plus confiance, c'est-à-dire de dire: «Bah, OK, en fait, moi, j'ai un centre de la gorge défini», donc de parler comme ça dans un petit groupe parce que j'ai aussi un profil, hem, qui est avec 2 lignes, qui est 2-4, qui est l'ermite et l'opportuniste. Ça me va très bien de parler dans des petits groupes avec des personnes plus ou moins que je connais. Les personnes qui êtes, vous qui êtes là ce soir, en fait, on se connaît, je vous ai déjà parlé, on a déjà échangé, c'est pas des purs inconnus, on n'est pas dans un truc à 300 personnes parce que ça me met pas du tout à l'aise et c'est propre à mon design, à mon human design. Le human design, du coup, quand on se réinvente, parce que vous vous demandez peut-être, c'est quoi le rapport entre les 2? Ça permet de se connaître, du coup, de connaître son type. C'est pour ça que dans l'invitation, vous avez été invité à, faire votre type énergétique si vous ne le connaissez pas avant. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir,
Je connais certains de nos profils, je sais qu'on a un manifestor parmi nous, un projecteur aussi, donc c'est intéressant si vous voulez me mettre dans le chat quel est votre profil énergétique, c'est votre type en fait. Il y en a 5 manifestor, générateur, manifesting générateur, réflecteur et projecteur. Dites-moi, celui que vous êtes et en fonction de chacun, de chacune de votre type, ça va permettre aussi de savoir votre stratégie, c'est-à-dire les interactions, la manière dont vous êtes le plus à l'aise pour interagir. C'est hyper intéressant de savoir ça dans votre vie pro, dans votre vie perso. Votre autorité, c'est-à-dire la manière dont vous prenez des décisions de manière alignée. Votre profil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec vos 2 lignes. Le profil, en fait, c'est un peu je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on a parfois l'impression d'être bipolaire, de des fois, enfin, par exemple, moi, je suis 2-4, peut-être que je suis bipolaire, mais j'ai l'impression parfois donc 2, c'est quelqu'un l'ermite, donc j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, d'être un peu dans ma grotte pour pouvoir développer des choses, faire des choses de mon côté et quand c'est fait, 4, j'ai besoin d'aller connecter. Donc en fait, c'est un peu l'impression d'être bipolaire et on a toutes 2 lignes comme ça, qui sont un petit peu en dissonance, mais on est toutes composées d'une face consciente et d'une face inconsciente et de le savoir, je trouve que ça nous donne, une puissance et la connaissance de soi, c'est hyper intéressant. Les centres énergétiques aussi dans le Human Design, de connaître quels sont nos centres énergétiques qui sont ouverts, c'est-à-dire là, on va capter l'énergie des autres. Je sais que, du coup, parmi vous, il y a Fabia. On a déjà fait des projets ensemble. On a trouvé des projets ensemble et on a regardé notre human design, hem, en composite, ça s'appelle et en travaillant ensemble, en développant des projets ensemble, en fait, on arrive à s'activer des centres, notamment le centre de la tête et le centre de l'ajna, donc qui sont le centre des idées et de la conceptualisation et c'est hyper intéressant de savoir quand vous avez un boss ou quand vous allez constituer votre équipe. C'est tellement puissant de savoir comment vous pouvez, vous compléter. Le but de Human Design, c'est de pas de se dire que c'est bien ou pas bien, c'est de savoir justement qui vous êtes, un petit peu en profondeur et de, travailler votre énergie, enfin, pas travailler votre énergie, mais mettre votre énergie au service de vos objectifs business et de sentir quand vous êtes désaligné et pourquoi. En fonction de votre profil Human Design. Je regarde si vous m'avez mis dans le chat vos profils. Tac, 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 non, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous pourrez faire votre profil après, vous avez eu l'adresse du site, mybodygraph ou designhumain.com. En fonction du coup de votre type, vous avez une manière d'être désaligné. Si vous êtes manifesting dégénérateur, par exemple, pas dégénérateur, mais manifesting générateur, la frustration, de vous sentir dans des moments de frustration, vous allez vous sentir complètement désaligné et la frustration, elle vient quand? Quand vous n'êtes pas aligné à votre stratégie, c'est-à-dire votre manière d'interagir avec les gens et avec votre autorité, votre manière de prendre des décisions. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que l'énergie, pour moi, c'est ultra important parce que avant de connaître mon énergie, j'ai utilisé beaucoup d'outils d'organisation, j'ai utilisé beaucoup d'outils de productivité, mais en fait, si je respecte pas mon énergie, je peux utiliser, 1000 et un outils, ça me correspondra pas. Chacun, en fait, a son rythme énergétique et le savoir, ça permet ensuite de mettre son énergie au bon endroit dans sa réinvention, dans son projet, dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Donc tout ça pour vous mettre, en lumière de cet outil qui est ultra intéressant. Et parce que je travaille avec cet outil, donc je mêle l'aspect stratégique, donc l'aspect un peu plus cartésien, toutes les années d'expérience que j'ai en marketing, je le mêle avec cet aspect énergétique, avec l'énergie, pour justement pouvoir, travailler sur la réinvention professionnelle en partant de vous, de votre côté unique et de votre, profil énergétique qui vous est propre pour avancer sur les étapes qui sont les plus importantes. Donc ça, c'était l'étape 5, mais que je vous présente en premier parce que pour moi, c'est ultra, ultra important. L'étape 1, donc si vous me suivez dans votre cheminement, je suis passée de la 5, on repart sur le 1. Parce que quand on veut se réinventer, le plus important, c'est de partir de soi. De partir de soi, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout commence par un rêve. C'est hyper important que vous soyez au clair sur vos rêves, vos envies. On passe très peu de temps à se poser des questions sur nos envies. On passe plus de temps à se demander: «Mais qu'est-ce qui va pas?» à parler de nos frustrations, mais connaître ses envies quand on veut se réinventer, c'est primordial. Ça vous permet de prendre de la hauteur, de visualiser votre vie idéale
et d'être aligné à votre énergie. Et aussi, donc dans la partie entrepreneuriale, en sachant qui vous êtes, vous pourrez aussi mettre en lumière à qui vous voulez parler, à qui vous voulez vous adresser. Est-ce que vous voulez cibler plus des particuliers? Vous êtes dans un modèle B2C? Est-ce que vous êtes plus dans un modèle B2B? Vous voulez parler aux femmes, aux hommes, à tout le monde? Moi, je sais que, du coup, vous l'avez compris, je prône la réinvention professionnelle, je crée le mouvement des réinventeuses. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de parler aux femmes, comme moi, parce que je suis dans une vibration haute quand je m'adresse à des femmes et je me sens, en confiance et dans la sororité avec les femmes. Par contre, chacun va avoir justement son soul client, donc son client de cœur qui va être différent si vous êtes dans une approche entrepreneuriale. Donc ça, c'était l'étape 1. Bim, comment faire? Comment faire? Lancer son projet, c'est mettre du cœur. Donc si vous partez pas de vous, si vous êtes dans un truc: «Bah, je veux faire ça, mais juste pour gagner de l'argent», à un moment, vous allez être dans un désalignement et ça va pas être cool du tout. Du coup, c'est important d'être fier, de partir de soi et de se dire: «Je mets du sens dans ce que je fais et j'ai un impact parce que ça contribue à mon rêve». Mon rêve pour moi et un impact que j'ai envie d'avoir par rapport aux autres. Ensuite de l'idée, l'étape 2, ce sera de l'idée à la concrétisation. Mais avant de passer à l'étape 2, j'ai envie de savoir un petit peu, vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre, activité professionnelle et par rapport à votre connaissance de votre énergie? Est-ce que, dites-moi dans le chat si vous êtes, plus, du coup, en réinvention professionnelle, c'est-à-dire en salarié qui a envie de changer. Est-ce que vous êtes plus sur la partie, vous êtes entrepreneur, vous avez envie de développer votre activité? Et dites-moi aussi si l'énergie, c'est quelque chose qui vous parle, la partie de connaître votre énergie, ressentir quand, vous êtes, du coup, en alignement avec vous-même, quand vous êtes dans des zones plus de désalignement, de fatigue. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Dites-moi dans le chat. Alors on a une générateur, Vanessa, ouais. Hem, du coup, j'en ai 2. C'était tes objectifs de réinvention, c'est ça, Fabia, que tu me mets, je vais prendre un petit verre d'eau aussi. Mmh. Oser parler de moi. La visibilité, c'est une étape qu'on va voir aussi ensemble. Oser parler de soi, c'est quelque chose, de très, 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 important, mais aussi de très près problématique pour nous les femmes, parce que ça fait appel aussi à la confiance en soi. On a des réinventeuses, ouais, on a des personnes qui sont du coup au début de leur activité. Cool, cool. Du coup, ça veut dire que dans l'étape 2 dans la réinvention, c'est de savoir être au clair sur votre idée, sur quel est le fil rouge de votre activité. Quel est le fil rouge? Ça va aussi vous permettre d'avoir, de la cohérence. Cet atelier s'adresse à des personnes qui sont en cours de réinvention à différentes étapes, comme je vous l'ai dit, donc vous allez peut-être avoir différentes idées. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes du coup déjà fixés sur l'idée. Donc si vous êtes déjà fixés sur l'idée, c'est intéressant de savoir quel est votre modèle d'affaires. Comme je vous l'ai dit, la peur financière, elle sera toujours là. Quand on se réinvente aussi, le but, c'est de gagner sa vie avec, notre projet de cœur et pas, bah, d'être en galère. Donc, connaître son modèle d'affaires, c'est ultra important et c'est ce qu'on fait pas forcément, en fait. Son modèle d'affaires, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, bah, comment je vais gagner de l'argent? Moi, concrètement, aujourd'hui, comment je gagne de l'argent? En fait, j'ai 2 grosses, sources, de revenus et c'est important pour vous aussi que vous vous demandiez quelles sont vos grosses sources de revenus. En fait, je propose mes services de brand stratégiste et de communication à, un client local, enfin un gros client que je considère un gros client local, en fait. Excusez-moi, quand je parle d'argent, ça me fait un petit chat dans la gorge. Pardon. Et le deuxième modèle d'affaires, du coup, bah, la deuxième source de revenus, c'est la partie de coaching et les services que je propose, du coup, aux entrepreneurs, aux réinventeuses. Excusez-moi. Est-ce que, du coup, vous êtes au clair sur vos modèles d'affaires? Quand on se lance, on a tendance à se dire: «Je vais avoir qu'un modèle d'affaires» et on se concentre sur une seule chose. C'est important aussi pour gagner de confiance en nous,
d'essayer de tester et de faire des ventes, sur des clients qui nous appellent et de diversifier ses sources de revenus. Je prends un exemple, si vous êtes quelqu'un, dans le domaine du design, du graphisme et que vous vous réinventez, dans, l'énergétique, dans le human design, on va dire, ça peut être intéressant de faire des étapes et dans un premier temps, de proposer vos services de graphiste designer pour avoir une sécurité financière et petit à petit ou en parallèle, de proposer, vos services d'énergétique en human design, de lecture de chartes et cetera. Donc c'est important d'être au clair, en fait, de se dire: «OK, comment je vais gagner de l'argent?» Heu, L'argent, c'est hyper tabou. Vous avez vu l'effet que ça m'a fait quand j'ai parlé d'argent? C'est hyper tabou pour nous les femmes et c'est hyper important d'être au clair. On n'est pas là pour être en galère, on est là pour, être épanoui et être épanoui, ça passe par l'argent, même si l'argent, au final, c'est une énergie, ça va, ça vient. Mais concrètement, on est dans une société où on a besoin d'argent pour faire les choses, payer son loyer, faire des activités qui nous tiennent à cœur, faire des choses qui font plaisir à nos enfants. Donc, l'argent, ça doit être aussi dans vos préoccupations. Je suis pas du tout dans la direction où l'argent, on n'a pas besoin d'argent, c'est trop, c'est une force. Non, l'argent, en fait, c'est hyper important et c'est hyper important d'être au clair sur, comme je vous le disais au début, c'est quoi votre, besoin financier par mois idéal, minimum et d'être au clair sur ça, de savoir combien vous avez besoin d'avoir de clients de cœur et qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour y arriver. Et pour y arriver, c'est aussi important de connaître vos dons et votre identité. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de l'énergétique au début de votre profil, en human design, parce qu'on a tendance à juste se concentrer sur les compétences, mais quand on a des dons, qui peuvent être, j'ai vu que dans l'assemblée, il y avait une générateur et ça a été pour ma part pallier un manque de temps, mais j'ai mis du temps à l'accepter. Générateur, je crois qu'il y avait une projecteur aussi. Du coup, vos dons, ça peut être aussi si vous êtes projecteur avec une autorité, splénique, vos dons, ça va être l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais ça peut être hyper intéressant si vous êtes une projecteur qui propose des bilans, de compétences. Je vous dis ça parce que je viens de finir un une lecture de Human Design, une de mes offres qui est Boost by Design d'une personne qui est justement projecteur et qui propose, de la reconversion professionnelle avec le bilan de compétences. Son intuition, en fait, c'est hyper, intéressant d'avoir ça, alors qu'en entreprise, on met pas ça en avant. Donc l'étape 2, de connaître qui vous êtes, votre idée, d'être consciente de votre modèle d'affaires, d'être consciente de vos dons et de votre identité pour créer votre première offre alignée, ça va être clé pour vous réinventer. Votre première offre, elle doit être simple, facile, efficace et c'est pas besoin de la mentaliser pendant 50 ans avant de la mettre sur le marché. Vous la testez auprès de vos clients de cœur. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous ajustez. Et comment faire pour la tester? Ben, en fait, vous allez connecter avec vos clients et leur demander ce dont ils ont besoin et si vous pouvez répondre à leurs besoins. Parce que tout part d'un besoin, je vais vous en parler juste après, lorsque mon slide sera décidé à passer. Donc on a passé déjà des modèles de réussite, je vous en ai passé, je vous épargne le slide. Pour savoir où vous allez, c'est hyper important, on en a parlé aussi tout à l'heure, pour connaître de l'idée à la concrétisation, c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre. C'est quoi votre rêve? Et de se dire dans des périodes de down, on passe tous par des périodes de down quand on se lance, quand on a besoin de développer son projet. C'est important de savoir pourquoi vous faites ça et quel est votre rêve pour pouvoir faire face aux montagnes russes émotionnelles et aussi savoir, gérer votre énergie et vous entourer quand c'est nécessaire et ce sera nécessaire. Entreprendre seul, se réinventer seul, c'est hyper compliqué. Donc l'étape 3, se révéler. Il y en a pas mal parmi vous qui m'ont parlé justement de la visibilité et révéler son côté unique, ça va être clé dans sa réinvention professionnelle, surtout pour développer son projet. Mais pour ça, il faut être passé par
l'étape 5 qui était l'énergie, l'étape 1 se connaître et l'étape 2 quelle est mon idée et quelle est mon offre. Pour se révéler, ce qui est hyper intéressant d'avoir, c'est du coup d'être consciente de son côté unique, de travailler son branding intuitif. Donc je ne vous parle pas du tout de logo ou autre, un branding intuitif, c'est quoi? C'est votre, plateforme de marque, votre univers, de marque en fait qui permet, d'être aligné avec vous-même et de connecter avec vos clients, de connecter avec vos clients de cœur et de créer en fait une connexion et un univers qui vous est propre à vous, à votre énergie et aux personnes à qui vous voulez parler. Le branding, ça comprend aussi votre tone of voice, c'est-à-dire la manière dont vous allez vous adresser à vos clients en intégrant votre histoire, surtout si vous êtes, solopreneur, entrepreneur, votre marque personnelle, elle va être, assez importante pour connecter. On reparle du fil rouge, hem, pour pouvoir déployer votre visibilité. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs et j'en faisais partie, en fait, on veut être visible, mais être visible sur quoi? C'est important d'avoir, en fait, vous êtes toutes comme un diamant, de mettre en avant ces différentes, facettes de vous pour pouvoir se dire: «Ben, en fait, je suis un diamant unique, j'ai mes différentes facettes et ces différentes facettes, elles comportent mon unicité et c'est en fonction de ces différentes facettes que je vais pouvoir me rendre visible et c'est en fonction de ces différentes facettes que je vais pouvoir communiquer sur les réseaux, sur d'autres supports». Ça peut être online, offline, mais on parle plus spécifiquement de online, en étant vous-même. Mais si vous n'avez pas fait, l'étape énergétique, l'étape de se connaissance de soi, l'étape de quelle est votre offre, parce qu'est-ce que je veux communiquer? Vous allez, vous épuiser dans votre communication. Parce que communiquer pour partager de la valeur, c'est important, mais surtout communiquer avec un objectif. Vous avez envie de transmettre quelque chose et vous avez envie d'être dans une proposition de vos services. Sinon, communiquer pour, sans but, ça va vous mener à l'épuisement et c'est pas ce qu'on veut. Donc dans se révéler, je vous ai mis des exemples de branding intuitif. Si vous me suivez, sur les réseaux sociaux, vous avez vu que Happy Healthy Funky, j'ai, intégré cette dimension d'énergie énergétique dans, mon branding. Donc ce que je propose à mes clientes, je l'ai fait aussi pour moi-même et c'est valable aussi pour des clientes où, j'ai travaillé ici pour, Sana Travel. En fait, c'est une agence, enfin une conciergerie premium spécialisée, dans les voyages expérientiels au Maroc. Donc on a travaillé sur une ambiance colorielle, on travaille aussi sur, la direction ensuite de tout ce qui est pilier de contenu pour être sur une cohérence dans, la manière de communiquer sur les réseaux sociaux et partout où Sana Travel sera présente. Donc un branding intuitif, c'est une image de marque, mais pas que. C'est aussi, repartir de vos fondations, de votre plateforme de marque, de votre univers graphique qui vibre et de vos piliers de communication. Et là, souvent, quand on veut se rendre visible, on se pose la question: «Mais je dis quoi? Je dis quoi dans cette étape, en fait? Ça veut dire quoi être visible?» Moi, j'ai rien à dire, j'ai pas d'histoire, je sais pas quoi dire sur ma marque, je dis quoi? Et ben, c'est une bonne question. Vous dites des choses pour vous connecter à vos clients, justement, à vos clients de cœur. Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les techniques marketing commerciales, de prospection, de choses hyper, agressives envers vos clients. Vous êtes plutôt sur du, marketing de cœur, marketing authentique et vous allez être plus à l'aise avec des clients qui viennent à vous. Surtout si vous êtes, projecteur, générateur même, quoi qu'on fait générateur, vous pouvez initier, vous êtes à l'aise avec, l'initiation et la prise de contact. Et en fonction de votre énergie, au final, ça met ça aussi en avant, en fonction de votre énergie, vous allez pas connecter de la même manière avec vos clients. Mais c'est en étant aligné, en tout cas, avec votre énergie que vous allez pouvoir être magnétique. Au début, je comprenais pas, ça voulait dire quoi, magnétique? C'est un aimant? Qu'est-ce que c'est? En fait, être magnétique, c'est être dans une good vibes, dans une bonne résonance pour que vos clients qui ont la même fréquence vibratoire se connectent à vous. Et c'est véridique, ça existe en fait. À partir du moment où vous allez parler de vous, heu, de vos valeurs, de ce que vous voulez passer comme message, de la manière dont vous allez pouvoir aider vos clients, ça va connecter en fait. Et ça demande de faire tout ce chemin de vulnérabilité, de savoir vraiment qui vous êtes, de savoir pourquoi vous faites ça. On repart du rêve, de quel est votre rêve et comment en fait vous allez pouvoir connecter à ces clients avec l'énergie d'authenticité en étant vous-même.
et surtout en savoir de quelle est votre manière de vendre. La vente, ça fait peur. En fait, c'est pas forcément de vendre, c'est de proposer. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous mettre dans des situations de visibilité où vous allez pouvoir proposer, aux clients, à vos prospects, à vos relations, de pouvoir travailler avec vous. Si vous n'êtes pas au clair de votre offre, ce que vous proposez, c'est quoi votre côté unique et qu'est-ce que vous avez de différent? Parce que vous avez toutes quelque chose de différent. Vous êtes toutes un diamant, vous avez toutes plusieurs facettes. Si vous n'êtes pas consciente de ça, ça va être hyper compliqué de faire la différence auprès des clients et ça vous met dans des situations de non-alignement, comme on a vu en human design. Pour un manifesting générateur, le non-alignement, ça va être la frustration. Pour un projecteur, l'alignement, ça va être l'amertume. Donc ça va être on va être dans une énergie beaucoup moins alignée et du coup, on va moins connecter avec les clients et donc ça va faire un cercle pas du tout vertueux. Donc selon votre énergie, vous n'allez pas être la même et vous n'allez pas aussi avoir besoin de on parle beaucoup de lancement, lancer une offre, faire des lancements. En fait, le lancement, ça correspond pas à tout le monde et en fonction de votre énergie, ça va pas être votre manière efficace de vendre, alors que sur tous les supports, sur toutes les communications, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prônent les bienfaits du lancement. En fait, non, ça dépend de chacune. Donc c'est pour ça que, respecter son énergie et respecter aussi le client pour créer le respect, la confiance, le plaisir, l'utilité et créer vraiment un lien avec lui, ça vous permettre de rentrer dans cette étape 4 de votre réinvention, de connecter avec vos clients. J'ai pas dit de vendre, j'ai pas dit de prospecter, j'ai dit de connecter parce que pour moi la connexion se fait aussi par l'énergie et c'est ça qui va permettre de pouvoir proposer ensuite. Si vous n'avez pas connecté, comment vous allez pouvoir proposer? Justement, je vous en parle là. Pour que vous puissiez vous aussi vous écrire sur votre petit cahier ou vous faire, poser des questions sur votre client. Donc on l'a vu, la vente, on n'est pas forcément à l'aise pour ça et c'est normal. Mais votre client aujourd'hui, il est dans une situation actuelle, il est dans sa situation. Peut-être que votre client, il manque d'organisation, peut-être que votre client, il a besoin de déléguer. Je parle au hasard, je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Peut-être que votre client, il a besoin, de perdre du poids, si vous êtes un coach sportif, un naturopathe ou autre. Chaque client, il est dans une situation où il a une problématique ou un blocage et le but, c'est de l'amener dans sa situation désirée par ce que j'appelle le consumer journey. Ça veut dire qu'en gros, si vous n'allez pas à la rencontre du client, il va pas savoir que vous allez pouvoir lui proposer une solution. Mais ça va pas être: «Hello, salut, ah bah, apparemment tu veux perdre du poids, bah, je te propose mon programme». Bah, non, en fait, ça va pas marcher. Est-ce que vous allez, c'est un peu comme une relation amoureuse. Est-ce que vous allez, épouser, la pre la première personne que vous rencontrez? Ben non. C'est pareil pour le client, en fait. Le client, il faut lui créer une connexion et en fait, c'est pour ça que je parle de consumer journey. En fait, c'est le voyage que fait le client, par rapport à sa situation actuelle. À un moment, il va être conscient de sa situation actuelle. Il va falloir lui parler de ce dont il a besoin pour capter son attention, connecter avec lui, communiquer et ensuite le convertir en client. Il y a tout une relation à bâtir avec lui, une discussion. Il faut rentrer en discussion, en conversation avec lui avant de lui proposer quelque chose. Ou il faut que ce soit lui qui vienne à nous parce qu'on a été magnétique, parce qu'il nous a vus quelque part, parce que si vous, utilisez la stratégie de contenu, ça va être cette manière-là de le capter. Mais sinon, vous n'allez pas, avoir, des clients comme ça de but en blanc. Pensez à vous aussi les manières dont vous achetez, dont vous aimez acheter, dont vous aimez, rentrer en contact avec les personnes. Eh bien, pour vos clients, c'est la même chose. Vous avez besoin de rentrer en connexion et en discussion avec eux avant de proposer et c'est ce que j'appelle le consumer journey. Et ça va se faire comment? Ça va se faire aussi, vous allez connecter par le fait que vous êtes unique avec toutes les étapes qu'on a vues précédemment. En partant de l'étape 1 qui était en partant de soi, vous avez des valeurs qui sont propres, vous avez une mission qui est propre. Vous savez ce que vous voulez apporter au monde. Peut-être que vous êtes, aujourd'hui, experte en organisation et en productivité, mais ce que vous voulez apporter au monde, c'est que, bah, les femmes, elles prennent, enfin, pas que les femmes, que les personnes, elles prennent, plus, conscience de leur temps et qu'elles utilisent leur temps
de manière plus optimale pour profiter de la vie et pas rester, passagers de leur vie. Donc ça, en fait, de savoir ce que vous voulez apporter, c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir un angle, une facette qui va être différente de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut être dans l'organisation et la productivité, mais va vouloir apporter quelque chose au monde de complètement différent et c'est OK. Et c'est à partir de ça que vous allez proposer vos offres et c'est à partir de ça que vous allez avoir une connexion unique avec votre client et c'est à partir de ça que vous allez être visible. Parce qu'être visible, ça vous permet de créer une relation, rentrer en connexion, créer une relation. D'abord commencer à donner pour ensuite recevoir. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi je suis, très active sur LinkedIn et je reçois beaucoup de prospection à froid. Genre des personnes qui viennent me faire un message, parce qu'ils voient mon profil. Du coup, comme j'ai un double profil, brand stratégiste et je suis, du coup aussi, la créatrice de la PLC Funky, ils viennent me démarcher. C'est surtout les mecs qui font ça d'ailleurs. Ils viennent me démarcher à froid en me disant, «J'ai vu que vous étiez, voilà, telle activité. Je trouvais, je pense que vous serez intéressé par mes services» et ils me font un monologue sur leurs services. Mais en fait, moi je m'en fous. Je m'en fous de ton service. Alors que s'il y a des personnes qui rentrent en connexion par rapport à un post que j'ai eu, par rapport à, une connivence sur, un alignement de messages ou en fait, on crée une connexion et après en me parlant c'est même moi qui vais leur demander ce qu'ils font, plutôt que de me proposer de but en blanc des services. Est-ce que ça vous arrive vous aussi ça? Mettez-moi dans le chat si, vous êtes un peu contre cette prospection à froid et qui ça crée pas du tout, ça fait pas du tout, de connexion. Du marketing de cœur et authentique, ça fait écho tes paroles. Ouais et ouais, j'ai baigné dans le marketing depuis 12 ans, donc je me le suis réapproprié et le fait de le rendre authentique, c'est, bah, justement de créer cette connexion et de pas être, sur des démarchages à froid. En tout cas, moi, c'est des choses qui me répugnent complètement. Donc la notion de donner et de recevoir, c'est hyper important et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, dans votre étape de visibilité communication, de savoir pourquoi vous communiquez. En fait, vous communiquez pas sans but, vous faites pas du contenu, donc si vous êtes dans la création, d'entreprise ou si vous êtes ou sinon dans la marque personnelle, si vous êtes salarié et que vous avez envie aussi de rayonner sur LinkedIn, par exemple, ça sert à rien d'être visible juste pour être visible. Vous allez être visible parce que vous avez des choses à dire, vous avez du coup un rêve, une mission que vous avez envie de porter. Moi, c'est la réinvention professionnelle. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur LinkedIn. Si vous me suivez sur LinkedIn, les personnes avec qui j'interagis, c'est des personnes soit qui parlent de ça ou soit sur lesquelles, en fait, je les expose à la réinvention professionnelle. Je leur explique, en fait, ce en quoi je crois et sans rien chercher, en retour. J'explique juste, ce en quoi je crois et ça permet de créer de la connexion parce que derrière, je me dis: «Bah, il y a potentiellement, possibilité de faire, bah, des partenariats avec ces personnes, possibilité de les interviewer dans mon podcast, possibilité d'apprendre d'elles, de prendre un café virtuel. En fait, je suis plus dans l'échange plutôt que je cherche pas forcément à vendre parce que, bah, c'est le marketing de cœur et authentique qui fait partie de mes valeurs. Et j'incarne mes valeurs et je vous invite aussi à faire ça. Mais pour incarner ces valeurs, il faut les connaître et c'est ce qu'on n'a pas tendance à faire au final. Parce que l'erreur, c'est de chercher à être visible uniquement, donc c'est l'étape on était sur l'étape 4. On a besoin pour se réinventer, pour lancer son projet, pour se développer à un moment d'être visible, mais être visible juste pour être visible et ben, ça n'apporte rien. Il faut avoir un objectif clair et je parle pas juste de faire des ventes, je parle d'avoir des objectifs de connecter, d'apprendre, de chercher des partenariats, peu importe, mais en fait, de savoir pourquoi vous avez envie d'être visible et de communiquer vos multifacettes au monde. Donc c'était l'étape 4, mais pour faire cette étape 4, ça nécessite de savoir, bah, à qui vous a auprès de qui vous avez envie d'être visible, d'avoir, quand même un branding, un univers de marque qui est, propre, qui vous est propre. Vous avez vu tout au cours de ma présentation, moi, mon branding, il est autour du rose, du pêche, on va dire, du rose clair. J'incarne aussi mon branding dans les couleurs avec lesquelles je m'habille. C'est des couleurs qui me sont chères, qui évoquent, des choses qui me parlent. Mais c'est important de savoir quel est votre univers et que, ça incarne votre personnalité. Avant d'aller être visible, il faut aussi avoir une offre ou être clair sur, quel est votre objectif. Une offre ou si vous êtes sur la recherche d'emploi,
ou la recherche de changement professionnel et il faut savoir quelles sont vos zones de génie. Et ça peut être aussi, possible par rapport à votre profil énergétique, par rapport à votre talent. Dans quoi vous vous sentez à l'aise? Est-ce que c'est votre visibilité? Est-ce que vous avez envie de communiquer plus à l'écrit, à l'oral, sur les réseaux sociaux, faire des articles, faire des podcasts? En fait, il faut faire des choses qui vous font kiffer. Sinon, la communication, ça va vous épuiser, je vous assure, ça arrive. Il y a un épuisement de communication, on fait des burn-out de communication et c'est pas le but. Le but, c'est d'être dans la simplicité, de se réinventer dans la simplicité, dans le kiff et dans le fun. C'est pour ça que je vous ai partagé ces 5 étapes, en commençant par l'énergie, parce que je suis une rebelle et pour finir sur la visibilité. Parce on n'en est pas toutes au même stade de notre réinvention. Parmi, les réinventeuses qui sont là, certaines vont être au tout début, d'autres vont être à la maturation de l'idée, d'autres vont être plus sur la visibilité. D'ailleurs, dites-moi un petit peu, hop, où vous en êtes. Pourquoi je vois plus le chat? Dites-moi un petit peu où vous en êtes dans votre réinvention. Si vous en êtes au début, si vous êtes plutôt dans la phase d'idée, si vous êtes dans la phase visibilité. J'en suis sûre en tout cas que vous êtes toutes à des phases différentes. En tout cas, quelle que soit votre phase, moi je vous ai parlé de trouver sa touch, trouver sa vibe. Moi, la manière dont je vous accueille et je vous invite à toucher, à avoir votre vibe, à avoir votre touch, c'est, de passer par la méthode ASMA, donc qui fait partie c'est une méthode que je propose à mes accompagnés, les personnes que j'accompagne, mais que vous pouvez vous approprier. C'est la méthode qui passe par l'alignement. Du coup, s'aligner à son énergie, à ses valeurs, partir de soi, ça fait partie de la première étape, l'étape 5, l'étape 1 que je vous ai proposée. Le sens, donc A, SMA, S pour le sens de vos actions. Quand vous voulez être visible, quand vous voulez communiquer, quand vous voulez lancer un projet, quand vous voulez vous réinventer, pourquoi vous voulez faire ça? C'est quoi votre sens, votre pourquoi, votre qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui met en action votre sacral? Votre sacral, c'est le centre énergétique, hem, situé dans l'utérus, dans le bas-ventre et qui vous met en action. C'est quoi qui vous fait vibrer? Pourquoi vous voulez faire ça? Vous réinventer? Pourquoi? Donc c'est important de connaître le sens et le centre, lapsus révélateur. Le M de mindset, parce que, ben, vos pensées, créent votre réalité, mais vos pensées, c'est hyper important d'être consciente des pensées que vous avez envers vous-même pour pouvoir gagner en confiance et balayer les croyances. On a parlé de la croyance de madame parfaite, de la superwoman. En fait, la société, elle est remplie de croyances. Hem, on en parle aussi beaucoup dans les accords Toltec. Je vous mettrai la référence de ce livre. C'est, une pépite, mais le mindset, c'est hyper, important à développer, à être consciente de son mindset, de son état d'esprit quand on va se réinventer. Et le A de asthma, c'est l'accueil. L'accueil, accueillir ses émotions, accueillir son énergie, danser avec ses peurs et être en fait dans l'accueil de sa pluralité, du fait d'être multicasquette, du fait d'être un diamant aux multifacettes. Ça, c'était ma méthode et du coup, c'était, les différents éléments que je voulais vous partager par rapport à l'intention que j'avais sur cet atelier. Donc si on récapitule, vous avez vu, comment lancer votre activité ou comment vous réinventer selon vos propres règles. On a parlé de votre énergie, on a parlé des 5 étapes où j'ai commencé par la 5e. Les 5 étapes qui sont partir de soi, de l'idée à la concrétisation, la visibilité et connecter avec son client, pour créer une proposition et une connexion. On a vu comment passer à l'action pour enclencher le premier pas vers votre propre réinvention. Sûr que vous avez pris des notes par rapport aux différentes étapes sur votre idée, votre offre, votre action et surtout votre rêve. N'hésitez pas à vous noter quelle action vous avez envie de prendre suite à cet atelier. Quelle action vous avez envie de prendre pour avancer vers votre réinvention et surtout prendre la posture d'actrice de votre vie. Notez-vous des actions. Noter, ça permet d'ancrer, de s'engager envers soi-même. Vous pouvez me faire un petit mail juste après, me dire quelle est votre action. Je serai ravie de le lire. Mais en tout cas, prenez l'engagement envers vous-même. Vous êtes actrice de votre vie, vous êtes une réinventeuse. C'est le message le plus important que j'ai envie que vous reteniez ce soir.
En tout cas, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que, bah oui, vous êtes des réinventeuses, vous faites partie du crew des réinventeuses. Vous avez envie soit de revoir le contour de votre job, soit envie de lancer un projet de cœur, soit envie de vous investir dans des choses qui font sens ou de développer votre activité. Vous êtes une réinventeuse. Et vous avez vu qu'il n'y a pas une seule route pour se réinventer. Il y a des multitudes de possibilités. Je vous ai présenté 5 étapes. J'ai fait mon remix avec mes cookies. J'ai commencé par l'étape 5 que pour montrer que, en fait, oui, il y a des étapes, mais vous pouvez vous les approprier. Vous pouvez faire selon vos propres règles pour trouver votre propre chemin et pour kiffer le process. Est-ce que vous étiez au courant de ces 5 étapes? Est-ce que ça vous parle? Et est-ce que vous êtes un peu des pirates, des rebelles? Alors, oh yeah, on a des yes, on a des rebelles et on a la j'ai fait exprès Fawzia, je sais que c'est toi la pirate mom, tu fais du rodéo sur ton rainbow. Je te fais une spéciale dédicace, ben oui. Du coup, il y a pas qu'une seule route pour se réinventer et c'est OK. Je l'ai fait, mais elles ont été plusieurs à le faire et je les ai interviewées dans mon podcast. D'ailleurs, certaines sont là parmi vous. La pirate mom est là, que j'ai interviewée dans mon podcast. Elles ont osé, elles se sont réinventées. Je vous invite à écouter aussi les interviews de ces femmes qui se sont réinventées, qui sont passées par les montagnes russes, qui ont créé leur propre étape. Vous allez voir que ces 5 étapes, chacune d'entre elles les a traversées à sa sauce. On a, Karine qui est passée de, communication chez Danone à fromagère. On a Fawzia qui est d'ailleurs parmi nous, qui est passée de responsable R&D au Comex pour devenir experte en organisation, productivité. Elle aide les entrepreneurs à, gagner du temps, de l'énergie et de l'organisation. On a plein d'autres réinventeuses, donc c'est possible de se réinventer selon ces codes et toi aussi, tu peux le faire. Tu peux avancer, continuer d'avancer toute seule vers ta réinvention. Tu peux continuer à te questionner et tu peux sinon passer à l'action ce soir pour faire briller cette étincelle qui est en toi. Donc l'action que tu peux prendre, c'est, de déjà noter quelles sont tes intentions par rapport à cet atelier, que ces 1 heure qu'on a passée ensemble te servent, c'est hyper important. Quand j'active mon chakra de la gorge, j'ai besoin d'eau, vous avez vu. Vous pouvez continuer, toute seule avec vos outils à disposition, en sachant que je vous ai mis les étapes et il y a quand même plein de ressources qui existent sur internet. Bon, c'est un peu la pagaille. Ou vous pouvez vous faire accompagner par rapport à la suite de votre aventure, de votre réinvention, peu importe où vous en êtes. Donc moi, j'ai une invitation à vous faire ce soir. Donc le but, c'était de vous inspirer, de vous faire repartir avec une action, mais aussi de vous parler de ce que je propose, en termes de réinvention professionnelle pour que vous puissiez, vous aussi, être, happy réinventeuse funky pour avancer vers vos rêves, explorer et oser et passer par ces 5 étapes. Si vous vous sentez prête, du coup, à passer à l'action, si mon énergie vous parle, si vous avez envie d'avancer, j'ai une proposition du coup à vous faire parce que, comme on l'a vu, vous êtes chacune à différentes étapes. Peut-être au début de votre projet entrepreneurial, peut-être à la phase où vous avez envie de vous révéler, peut-être à la phase où vous avez envie de connaître votre énergie et savoir comment vous réaligner. Donc j'utilise la même approche qui est Asma, l'alignement, le sens, le mindset et l'accueil, mais je l'utilise différemment selon là où vous en êtes de votre réinvention. Et en fonction de votre profil énergétique aussi, parce que j'allie stratégie et énergétique dans mon approche. Donc, la manière dont on peut avancer ensemble, si ça vous intéresse, moi, j'ai 4 types d'accompagnement que je propose pour vous. C'est le premier accompagnement, c'est Boost by Design, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est la reconnexion à soi, à son énergie. Donc c'est, le premier type d'accompagnement qui permet de se réaligner, de connaître son profil énergétique, de répondre à une problématique business ou vie professionnelle par rapport à son design, à son profil
Par exemple, je vous ai parlé de la personne dont j'ai fait le design aujourd'hui, qui est spécialisée en bilan de compétences, en reconversion professionnelle. On a abordé une problématique relative à sa communication, en fait. Donc, on a regardé plus la partie chakra de la gorge et ses planètes pour voir comment se révéler et en quelle position est son soleil pour savoir quoi activer pour être aligné avec sa communication. Donc, c'est Boost by Design. J'ai aussi le programme Réinvention in Power, qui en fait vous permet de passer par ces 5 étapes. C'est le complet pour celles qui veulent se lancer, c'est le programme le plus complet que je propose. Et j'ai le programme Shine by Design qui est vraiment axé sur la partie visibilité, branding pour révéler votre côté unique et connecté avec vos clients. Donc, c'est les 3 manières que j'ai de vous accompagner. Boost by Design pour la partie Human Design et connaissance de soi. Réinvention Empower pour celles qui veulent lancer leur activité de A à Z en partant des fondations jusqu'à la connexion client. Et celles qui sont sur la partie visibilité, je propose de travailler avec vous votre branding et votre communication alignée avec Shine by Design. J'ai aussi pour celles qui sont salariées un programme one-to-one qui s'appelle Réinvention Clarity, qui permet de faire le point sur votre projet. Donc ça, c'est vraiment totalement personnaliser le point sur votre projet de réinvention et vous accompagner pour vous aider en clarté dans votre réinvention, justement. Donc, mon but, c'est de savoir avec quoi vous repartez ce soir et quelle action vous avez envie de mettre en place en direction de votre réinvention. Il y a une petite typo dans... C'est le but de cet atelier, de savoir avec quoi est-ce que vous repartez. Mettez-moi dans le chat ce avec quoi vous repartez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont surprise, que vous avez apprises ce soir? Ou dites-moi qu'est-ce que vous avez, ce sur quoi vous avez envie de partir. Dites-moi un petit peu plus. Je vais arrêter aussi le partage. Hop, comme ça, je vous vois. Donc, le but, soit vous mettez dans le chat, soit, en fait, je vous fais un petit récap de l'essentiel avec les éléments avec lesquels partir. On a notre timing de 1h15 qui est passé. Donc, je vous propose de repartir avec vos rêves, vos actions pour vous réinventer et surtout de vous reconnecter avec votre énergie. Donc, si vous n'avez pas fait votre profil Human Design, je vous remets le lien dans le replay que je vous envoie pour que vous le fassiez. Et je serai ravie de vous proposer du coup une lecture avec Boost by Design ou de vous accompagner sur votre visibilité ou sur votre projet si ça résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ces 5 étapes. J'espère que vous partez avec de l'énergie et surtout que vous allez dégommer avec moi le mythe de la femme parfaite pour devenir des vraies réinventeuses de vos vies. Super, les pouces et tout ça. Du coup, soit vous me faites un petit coucou, un petit pouce, soit je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée, mesdames, mesdemoiselles, mesdames. N'hésitez pas, donc je vais vous envoyer le replay. N'hésitez pas à m'envoyer votre profil énergétique et vos actions pour vous engager envers vous-même et envers moi de ce que vous allez mettre en place pour votre réinvention. N'oubliez pas que vous êtes des diamants multifacettes, donc mettez en avant vos facettes. Bonne soirée à tous.